Voilà, une dernière partie pour ces graphiques. Donc on va maintenant voir un petit peu comment mettre en forme le graphique. Alors, une chose importante, pour modifier un graphique, il faut sélectionner l'élément que l'on souhaite modifier. Par exemple, si je veux modifier le titre, je dois sélectionner le titre. Et pour sélectionner un élément dans un graphique, il faut cliquer sur cet élément. Donc, en cliquant sur mon titre, ça veut dire que je sélectionne le titre. Donc, si j'apporte une modification, la modification n'affectera que ce titre. Et pour modifier ceci, je vais dans l'onglet Accueil. J'augmente par exemple la taille par là, et vous voyez que la taille du titre a été modifiée. Je vais changer sa couleur, je change sa couleur, etc. Voilà, donc le principe pour modifier, on clique, puis on modifie. Alors par exemple ici, les histogrammes représentant les ventes qui sont en bleu ici, je souhaite modifier leur apparence. Donc je clique sur un des histogrammes représentant les ventes. Vous constatez que les autres histogrammes sont également sélectionnés. Et puis pour les mettre en forme, je peux aller dans mon onglet Mise en forme et je peux remplir les éléments sélectionnés par soit une couleur unie, soit par des mélanges de couleurs, soit par des textures un peu particulières. Donc c'est sélectionné, je vais sur remplissage, je veux changer la couleur, je clique sur une autre couleur. Je veux des dégradés de couleurs, je vais sur dégradés, je choisis des dégradés de couleurs. Si ça ne me convient toujours pas, je peux choisir des textures en allant sur texture et en cliquant, par exemple, sur une texture. Voilà. Je vais faire la même chose maintenant avec les salaires et vous voyez que la légende se met à jour automatiquement. Donc je clique sur un des histogrammes représentant les salaires. Je remplis par une texture et je vais choisir une texture différente. Voilà. Imaginons maintenant, je veux modifier ce qu'on appelle la zone de traçage. Alors la zone de traçage d'un graphique, c'est la zone dans laquelle est tracé le graphique. Et pour modifier la zone de traçage, je vais simplement, avec mon pointeur, chercher la petite infobulle zone de traçage. Dès que je l'ai, je clique et cette zone est sélectionnée. Donc si je veux modifier son apparence, je peux, toujours dans l'onglet Mise en forme, la remplir, soit avec une couleur unie, soit avec des mélanges de couleurs, soit éventuellement une autre texture. Oui, ça c'est peut-être un peu too much, on va faire ça comme ça. Alors, autour de la zone de traçage, on a cette zone-ci qui s'appelle la zone de graphique. Et pour la modifier, le principe est le même. On clique, dès qu'on a l'infobulle zone de graphique, et on choisit une autre couleur, par exemple, on la remplit avec une autre couleur. Alors, si on a des difficultés à trouver un élément dans un graphique, quand les graphiques sont complexes, parfois c'est relativement compliqué, mais au lieu d'attendre l'infobulle et de cliquer, on peut sélectionner plus rapidement en allant dans l'onglet Mise en forme, et à gauche, dans le groupe Sélection active, on trouve ici, quand on clique sur l'ascenseur, tous les éléments que l'on peut sélectionner dans un graphique. Donc par exemple, si je veux sélectionner les salaires, je clique sur la série salaires, et voyez que tous les histogrammes représentant les salaires sont sélectionnés. Et par conséquent, si je les modifie, je modifie l'élément qui a été sélectionné au préalable. Je veux sélectionner mon titre, je le fais par ici, je clique, je vais chercher titre du graphique, je clique dessus, vous constatez que le titre est bien sélectionné. Si j'apporte une modification, naturellement, cette modification affecte mon titre. Voilà. Alors, peut-être juste une dernière petite chose pour ces graphiques. On a notre graphique, il est dans Excel. Si je souhaite incorporer mon graphique Excel dans un document Word, je peux simplement procéder par un copier-coller. Alors, copier-coller, je vais d'abord naturellement sélectionner mon graphique. Alors pour sélectionner tout le graphique, on se met dans un des coins, des bords, dans la zone de graphique, on clique. Et quand on a des petites poignées tout autour, ça veut dire que le graphique est sélectionné. Et une fois qu'il est sélectionné, je le copie via mon raccourci clavier, CTRL et la lettre C, c'est copié. Je vais lancer Word. Alors mon ordinateur est un peu lent, donc ça va mettre un peu de temps. Voilà, ça va arriver.
Voilà. Je vais cliquer sur document vierge pour prendre une nouvelle feuille. Donc, je suis dans Word. Et là, je vais tout simplement coller ce que j'ai copié. Pour coller, le raccourci clavier, c'est CTRL et la lettre V. Je fais CTRL V. Et donc, en faisant CTRL V, j'ai bien mon graphique qui est incorporé dans mon document Word. Et si je veux le modifier, eh bien, je n'ai qu'à cliquer sur certains éléments et voyez que même dans Word, on a accès ici aux outils Excel pour le mettre en forme. Voilà qui clôture les graphiques.